Et coucou, et je vais donc faire des exemples de résolution du second bloc, parce que bon, la chacalerie c'est bien mignon, mais à un moment donné, il faut être sympathique quand même. Je vais donc mélanger mon cube en utilisant que les mouvements autorisés, c'est-à-dire les rotations de bloc, les tranches du haut, les tranches de droite et les tranches du milieu, pour pouvoir préserver mon premier bloc. Je fais tout n'importe quoi et mon premier bloc il va bien, et c'est aussi là un des avantages de la méthode, c'est qu'on peut s'entraîner à faire chacune des étapes sans trop défaire, sauf pour les points. Quand on se plante pour les points, il faut tout refaire. Mais bon, c'est avec abnégation et courage que l'on apprend le Rubik's Cube, et je le rappelle, comme disait Feu mon paternel, c'est en forgeant qu'on devient marteau. Alors, première étape, chercher l'arête schtroumpf malade. Donc, pour rappel, celle qui est de couleur verte et blanche. Nous la cherchons, elle n'est pas là, ni là, ni là, ni là. Elle n'est pas là, mais elle n'est pas là non plus parce que c'est du jaune. Elle ne peut être que ici parce que là c'est du vert, et que là c'est du orange, et que ça ne nous intéresse pas. Elle est donc là derrière. Ouloulou, que la surprise, je vous l'avais dit. Nous devons donc la mener là-haut. Nous la menons là-haut grâce à une rotation de bloc, mais là, elle est de couleur verte en haut. C'est pas grave, nous faisons une autre rotation de bloc. La voilà bien orientée. Ensuite, nous la menons sur notre droite pour qu'elle puisse être connectée à son centre pour pouvoir former le morceau central de bloc. Une fois que le morceau central de bloc est fait, double rotation pour que le coin il plante en bas. Il pointe en bas, toujours en bas, le blanc à gourou, le blanc en bas. Ensuite, nous cherchons une autre arête, je trouve qui nous intéresse. Nous regardons toujours d'abord là-haut. Hop là, elle est là. Celle-ci, elle est verte et orange, c'est cool. Ce que nous allons faire, comme dit précédemment, le point de chargement, nous le changeons de place. On ne va pas le mettre derrière, on va le mettre devant. Vous pouvez le mettre derrière, il n'y a pas de problème, ça marche pareil. Mais façon facilitons-nous la tâche. Pour ce faire, nous mettons notre arête devant nous, comme ceci, et nous ne faisons pas de rotation de bloc. Sinon, ça casse notre morceau central, enfin ça ne le casse pas, mais ça oriente le blanc derrière. Et ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous allons juste maintenant utiliser les mouvements de tranche du milieu. Donc, notre arête est sur le point de chargement, c'est vert en face. Nous retenons ça, de toute façon, nous le voyons. Cherchons maintenant le coin qui soit blanc, vert et orange, parce qu'en dessous c'est orange. Ce n'est pas celui-ci parce que là c'est jaune, là c'est blanc, là c'est vert. On regarde, oh, c'est orange. Très très bien. C'est vert ici, c'est vert en haut. Parfait. Nous faisons pointer notre coin blanc soit vers la droite, soit vers la gauche, ici ou ici. C'est ici, mais ça pointe en face, c'est nul. C'est ici, mais ça pointe à gauche, c'est bien. Là encore, nous n'allons pas faire de rotation de bloc, sinon ça forme notre paire, mais on se retrouve avec le blanc qui pointe vers nous. Et ça ne nous intéresse pas. Le blanc, c'est en bas. Donc ce que nous faisons, c'est tout simplement une rotation de tranche du milieu pour faire notre paire. Notre paire est faite. Le vert pointe en haut. Lorsque le vert pointe en haut, nous faisons pointer du coup notre paire soit vers la droite, soit vers la gauche. Là, on pointe à gauche, mais ça c'est le bloc de gauche. Ça ne nous intéresse pas. Nous, notre bloc, second bloc qui est à droite. Donc du coup, notre paire doit être soit ici, soit là. Donc, il faut que ça pointe à droite. Ça pointe à gauche, c'est nul. Ça pointe en face, c'est nul. Ça pointe à droite, c'est cool. Et là, nous faisons l'insertion spécifique au second bloc. Nous faisons une rotation de bloc vers nous. Là, le blanc il pointe par là-bas. Et en bougeant notre tranche de droite, avec le blanc qui pointe vers la droite du coup, comme ceci, en bougeant notre tranche du haut, avec le blanc qui pointe vers la droite, comme ceci, nous connectons notre premier carré. Notre paire à notre morceau central, nous connectons notre paire à notre morceau central pour former le premier carré. Et nous redescendons notre tranche de droite pour faire en sorte que les blancs pointent en bas. Toujours. Et ensuite, nous continuons, nous partons à la recherche de la deuxième arête schtroumpf, qui est de couleur verte et rouge, parce que l'orange est déjà pris, et que c'est rouge. Que le rouge devant nous indique, le rouge devant sur le premier bloc, nous indique que ici ça doit être rouge. La voici, c'est vert, c'est rouge. Elle est coincée sur la ceinture, alors nous la sortons de la ceinture pour la mettre en haut. Nous la mettons ensuite devant nous, et là, il va falloir redescendre du coup notre premier carré pour que le blanc il pointe en bas. Mais plutôt que d'utiliser juste la tranche de droite, nous allons faire une rotation de bloc pour pouvoir en même temps redescendre notre arête schtroumpf, verte et rouge, sur le point de chargement. Et en même temps, du coup, redescendre les blancs.
Cela se passe comme ceci, je vous la refais, je remonte sur la tranche du haut mon arête, je la mets devant moi, et ensuite, je redescends via une rotation de bloc, mes blancs et mon arête sur le point de chargement. Et mes blancs, ils pointent en bas. Suite à cela, je recherche le seul coin blanc qui reste, parce que tous les trois autres, ils sont déjà placés. Regardez, 1, 2, et puis 3. Et puis, du coup, en bas, sur la face blanche, forcément, il reste qu'un seul coin. Et le voici, avec le blanc qui pointe en haut. Le blanc qui pointe en haut, même règle que précédemment, on le cale sur le slot où il n'y a pas de premier carré, donc on le met pas à gauche, on ne le met toujours pas à gauche, on ne le met pas ici parce que le premier carré est pris, on le laisse là. Et ensuite, le seul mouvement qui nous est autorisé, c'est le mouvement de tranche de droite. On ne fait pas ça parce que sinon ça descend, et les coins qui sont en bas ça ne nous intéresse pas. On fait comme ceci, et là, on le jette à gauche, avant de redescendre nos blancs vers le bas. Nous avons du vert ici, parce que tout ça n'a pas bougé le point de chargement. Nous avons du vert qui pointe là-haut. Il faut donc que notre coin soit ici ou ici, en pointant vers la droite ou vers la gauche. Ça pointe en face, c'est nul. Ça pointe en droite, c'est cool. Rebelote, nous utilisons la tranche du milieu pour former notre paire. Hop là. Et là maintenant, nous utilisons une rotation de bloc pour insérer la paire. Parce que si on fait un F comme ceci, ça casse notre premier bloc. Et c'est nul. On n'aime pas quand les premiers blocs ils sont cassés. Rotation de bloc pour ramener les blancs vers nous. Rotation de tranche du haut pour ramener la paire sur le premier carré. Je vous le refais comme ceci. Le bloc est formé. Nous devons donc redescendre nos blancs en bas, toujours en bas. Mais nous regardons la tête de la pièce du milieu sur la tranche du haut. Là, elle est orange. Et ce n'est pas cool. Lorsque nous redescendons notre bloc, il faut que la pièce sur la tranche du milieu soit à la fin blanche ou jaune. Pour ce faire, en redescendant notre bloc, nous redescendons en même temps notre centre avec une rotation de bloc. Et là, c'est blanc. Et là, je suis content. Là, par exemple, si on avait fait juste la tranche de droite, on aurait nos deux blocs de fait, et ça aurait été orange. Et je serais pas content. Ah que gros le centre jaune ou blanc là-haut, ah que gros. Refaisons donc un autre mélange, avec moins d'explications, et plus de faites ceci comme cela. Donc première étape, on cherche l'arête verte et blanche. Donc on regarde les blancs là par réflexe aussi, plutôt que de faire genre c'est pas mieux. Bah là on voit trois arêtes blanches, donc du coup c'est pas celle-là ni celle-là, c'est peut-être celle-là, on regarde, oui c'est celle-là, parfait. Regardez c'est vert. Nous la mettons, c'est blanc vers le haut, nous la mettons en son centre, et nous faisons un R2 pour pouvoir ensuite faire en sorte de mettre le morceau central de bloc en bas. Après cela, nous recherchons du coup une arête verte et orange, on a ou rouge, nous avons du vert ici, c'est rouge. Alors nous la menons ici, et nous redescendons. Pour pouvoir avoir notre arête au point de chargement. L'autre possibilité, lorsqu'elle est déjà en fait sur la tranche du milieu, ben on déplace juste la tranche du milieu, une fois et deux fois. Ou alors on fait comme ça. Alors ici, on va préférer du coup tourner deux fois notre tranche du haut et une fois la tranche du milieu pour qu'on ait du vert ici. Parce que si on observe, on a déjà du vert qui est là-haut sur le coin blanc. Et bouger la tranche du milieu, regardez, ça bouge au palais blanc. Donc du coup, j'amène mon arête prête à être enclenchée dans le point de chargement. Je la cale au point de chargement. Et là, du coup, mon coin, je sais qu'il est blanc là, ce coin-là qui est blanc, rouge et vert, je le fais pointer vers la droite, ici ou ici. Ça pointe à droite, c'est cool. Et je remonte mon arête du point de chargement, et puis j'insère. Voilà. Pour le premier carré, on ne s'occupe pas du centre. Ensuite, ben rebelote, nous cherchons notre arête verte et orange. Du coup, elle n'est nulle part là-haut. Oh, eh ben elle est ici. Elle est ici. Elle est ici, très très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà retirer ce coin là, le coin qui est là, on va déjà le retirer. Parce que il va falloir remonter justement sur la tranche du haut de notre arête, et après on ne veut pas que notre coin se retrouve en bas suite à ce mouvement. Voilà. Non, on le fait dégager, on sait jamais, ça peut être pratique. Ensuite, on remonte
notre arête sur la tranche du haut. On l'envoie valser derrière, comme ça notre coin ne retourne pas sur la tranche de droite. On redescend. Ensuite, 2 fois la tranche du haut, pour pouvoir enclencher avec le mouvement de tranche du milieu le mouvement, enclencher le mouvement, ça se dit, mais bref, notre arête sur le point de chargement. Et là, vous allez me dire, mais punaise, du coup, ça va être un peu chiant à orienter quand même cette histoire-là de coin. Du coup, là, si je fais comme ça met le coin vers le blanc vers le haut, et puis c'est nul. Et puis là, il va redescendre en bas, et puis c'est nul. Et vous auriez raison. Et vous auriez raison. Voici pourquoi. Voici donc, en présentation, du coup, 2 tips. Lorsqu'on a du orange qui pointe vers le haut, du orange ou du rouge, et du vert qui pointe vers nous, en gros, quand on a 2 couleurs opposées, ce que l'on fait, c'est qu'on cale notre coin ici ou ici, et il faut que ça pointe soit vers la droite, soit vers la gauche, selon la couleur du coin, bien entendu. Là, ça pointe derrière, c'est nul. Là, ça pointe à gauche, c'est bien. Et une fois qu'on a fait ça, on bouge 2 fois la tranche du milieu, et on se retrouve avec une paire qui est faite. Et après, il n'y a plus qu'à faire l'insertion en remontant nos blancs pour qu'ils pointent par là-bas, les blancs de notre premier carré, et d'insérer la paire avec la tranche du haut pour connecter notre bloc. Puis après redescendre le tout parce que les blancs c'est en bas, en s'assurant que ça reste jaune là. Mais, on peut faire ça d'une manière plus rigolote encore. On peut faire juste un mouvement de tranche M pour amener notre arête du point de chargement là derrière. Je la fais regarder, notre arête au point de chargement, je l'amène derrière, comme ceci. Et là, je peux vous dire que là derrière c'est du orange. Vu que devant c'était vert, en faisant le mouvement de tranche M comme ceci, derrière c'est du orange. Quelle surprise. Et vu que c'est orange, si jamais je la remonte, ma tranche M, ça va faire une paire. Eh bien, tant qu'à faire, vu que je dois remonter ma tranche du milieu et ma tranche de droite, bah autant que je remonte les deux en même temps. Ce qui forme ma paire et prépare aussi mon premier carré à être connecté avec cette paire. Les blancs pointent vers là-bas, ou le loup, et paf. Allez, un dernier exemple. Alors, comme d'habitude, nous cherchons notre arête schtroumpf malade, elle est ici, elle n'est pas bien orientée, en rotation de bloc, on oriente, hop là, on la connecte avec son centre, un petit R2, et c'est réglé. Ensuite, on cherche du coup une arête schtroumpf, il y en a une là, il y en a une là, vous savez quoi, on va prendre celle-ci, on l'amène là-haut, on l'amène, et on redescend le bloc en entier, parfait, tac tac tac. On l'amène là-haut, on l'amène devant nous, et on redescend notre blanc qui soit en bas, toujours, et en faisant une rotation de bloc pour pouvoir ramener en même temps notre arête au point de chargement. C'est vert ici, c'est vert en face, très bien. Nous avons notre coin blanc, orange et vert qui a le vert vers le haut, très bien. On le fait pointer à gauche, on remonte notre arête pour former la paire, et puis ensuite on amène cette paire ici pour pouvoir faire une insertion par une rotation de bloc. Premier carré, il est fait, les blancs sont en bas. Ensuite, on repère notre arête, du coup, vert et rouge, on voit que le rouge pointe vers le haut. On voit aussi qu'on a ce coin-là avec le blanc qui pointe vers le haut, et en réalité, à ce moment-là, la mettre au point de chargement, ça va être une grosse perte de temps. Pourquoi la caler sur le point de chargement quand on peut tout simplement amener notre point, notre arête? Regardez, on pourrait faire ça, et puis après faire ça, et puis après faire ça, et puis après faire ça. Alors que on était comme ceci, rouge vers le haut, vert vers le haut, c'est les couleurs opposées. Bah, ma foi, non, franchement, 1, 2, 3, ça me paraît beaucoup plus rapide. Voilà. Et c'est qui l'a pas mis le centre, qui s'est pas occupé du centre? À Grougrou le peneuge, à Grougrou. Pardon, des fois ça m'arrive en pleine résolution, ça m'énerve.
Bon, eh bien messieurs, dames, maintenant je vais vous montrer des exemples de résolution un poil plus avancés, comme je le ferais si je devais pas me brider à montrer la technique, on va dire, spécialisée débutant. Il va peut-être y avoir des trucs bizarres. Alors, voilà, mon niveau, je précise que mon niveau, il est toujours pas ouf. C'est un niveau intermédiaire. Mais bon, des fois, je m'amuse à faire des trucs. Alors moi, ce que j'aime bien faire en premier, c'est créer une paire. Ce que j'aime bien faire en premier, c'est créer une paire. Là, par exemple, je vois que mon blanc pointe vers le haut sur ce orange, et je vois que le coin, il est là. Donc ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais amener mon arête ici, et donc me créer déjà ma paire, pour ensuite remonter avec une rotation de bloc, et avoir mon morceau central, du coup, déjà prêt à être fait. C'était pas ouf. Et puis ensuite, ben, j'ai plus qu'à connecter ma paire. Là, je vois que j'ai une paire qui est mal faite. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais, en même temps que redescendre mes blancs en bas, du coup faire ceci. Comme ça, j'ai comme ça, c'est déjà prêt, c'est calé. Là, c'est rouge et là, c'est rouge. Et il me suffit juste d'insérer du coup ma paire avec une rotation de bloc. Voilà, par exemple. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? J'espère pouvoir tomber sur vous montrer un peu de block building, ça a l'air bien, enfin, on verra bien. Hop là, tout doux l'animal là. Bah tiens, ça peut être une occasion de vous montrer du block building un peu. Alors là, on a déjà justement un morceau de bloc qui est fait, qui va ici. Comment je pourrais... Ça va pas du tout, là je la répète, là ça va vraiment pas du tout être petit. Je vais faire des tests. Ok, et donc lui, j'ai plus qu'à l'amener là. Et vu que mon morceau de bloc est là, hop, U2, premier carré qu'il est fait. Ma foi, ça se testait, ça se testait. Alors là, je vois que c'est de la même couleur ici et ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un R' comme ça, pour ensuite amener mon arête là, et former une paire. Ouais, former une paire, et puis l'amener là-bas avec la rotation de bloc, et puis après, j'insère. Et à gros le blanc là-haut, à gros. Allez, dernier petit truc. J'espère que les angles de caméra étaient bons. Alors là, on a déjà un morceau central de bloc de fait. Là, on a déjà un coin qui est en bas. Alors ce que je fais du coup, c'est que je repère du coup son adresse. Moi, ce que j'aime faire à ce moment-là, c'est de repérer sa copine pour faire la paire et de la caler ici pour pouvoir ensuite l'orienter en vert comme ça et amener mon coin ici pour former la paire. Après j'insère. Je vais faire un R2 histoire d'amener mon coin ici. Comme ça, il est déjà prêt à être appareillé. Parce que j'avais repéré aussi l'arête. Puis après, j'insère. Ouais. Bon, allez, un petit dernier pour la route. Alors. Là, j'ai mon arrêt schtroumpf qui est ici, mais elle n'est pas bien orientée. Là, j'ai mes deux autres arrêts schtroumpf, elles sont là. Là, c'est pas oufissime. C'est pas du tout oufissime. Oui, je vais faire mon morceau central et ensuite profiter du fait que c'est vers là-haut pour faire ma première paire et insérer. Donc ça, on est bon. Et après, bah, du coup, le rouge, il est là-haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout bouger d'un bloc pour l'amener ici. Et ensuite, du coup, réorienter mon coin, telle sorte que le vert soit en haut, faire ma paire, je redescends. Je gère ma paire et je redescends ça pour ensuite faire l'insertion via rotation de bloc. Un gaffe au blanc en haut toujours. Voilà. Voilà. Bon, et puis après c'est MLL. Voilà, c'était le second bloc. Sur ce, entraînez-vous. Entraînez-vous encore et encore. Et puis,
Bah, voilà. À la prochaine vidéo. Ciao ciao!